souple au comme un bureau, c'est imprévu. Mais yum to so kelinga na so to telema. On se comme un bureau recruté. À côté de la DGRA donc nous foutons la banque. La banque c'est $800. Mais n'a sont pas moins de $200. Nous c'est $200. On se comme un bureau jamais là. À Kinshasa, la police de circulation routière cristallise un malaise ancien, désormais devenu un véritable problème de gouvernance publique. Brutalité, extorsion, contrôles arbitraires, amendes illégales. Le quotidien des usagers de la route ressemble à un parcours semé d'embûches où la peur de l'uniforme dépasse parfois celle de l'insécurité ordinaire. J'ai même la vignette, je suis un bon citoyen. Les dérives qui ont accompagné la récente opération de contrôle technique des véhicules et de vérification des permis de conduire ont fini par faire exploser l'indignation populaire. Je roulais tranquillement, je vois un policier m'arrêter, me demander les documents. Je lui donne les documents, je lui donne de prendre les documents. Il retient ça pourquoi? Pour quelle raison? J'ai la finesse, j'ai le contrôle technique. C'est quoi ça? Il n'y a rien, je roulais tranquillement. Qui me donne mes documents, mais il ne les veut pas. Face à la montée des plaintes et aux multiples vidéos virales de violences policières, les autorités ont finalement haussé le ton. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Patience Philémon Mouchid, a tiré la sonnette d'alarme. L'image de la police s'est ternie à cause du mauvais comportement de quelques policiers indisciplinés. Les auteurs de bavures seront arrêtés et déférés devant la justice militaire. atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge akosepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo. Le discours est clair, presque inédit. Mouchidiav pointe du doigt une minorité incontrôlée, mais dont les agissements suffisent à faire basculer la perception globale de l'institution. Amendes inventées, menaces, violences physiques, extorsion de plaques d'immatriculation. Autant de pratiques devenues banales et souvent assimilées à une forme de racket institutionnalisée. Ce constat s'inscrit dans un contexte que les Kinois qualifient volontiers de crise de confiance entre la population et la police, nourrie par des années de pratiques illégales et d'impunité. Tout souffrir dans ma client. On a senti de sécurité, mais la sécurité va vite pour atola jibongo akotara. Bando wela ba 500, bando wela ba 1000 fois, na ko wela contact na ba chofotala lelo ndenga na ko motambol. Contact yango na longola en place. Selon Mouchidiav, les dérives se sont particulièrement aggravées après l'instruction du VPM de l'Intérieur, demandant à la police de renforcer les contrôles afin de fluidifier la circulation. Or, l'opération, au lieu d'améliorer la situation, a ouvert un espace supplémentaire à la corruption. Beaucoup de policiers ont transformé ce qui devait être un contrôle administratif en système parallèle de taxation informelle. Amendes perçues sur place, intimidation pour obtenir des pots de vin, arrestation arbitraire de véhicules, absence totale de reçus bancaires. Les usagers dénoncent une PCR devenue une économie à part entière, fonctionnant souvent à l'encontre même des textes qu'elle est censée faire respecter. Les usagers de la route, c'est la contravention. Mais tant que vous avez les plaques, vous avez les pneus, vous avez les motos, vous avez commis tracasserie, vous avez contravention, vous avez infraction. Violence et voie de fait, ou destruction méchante. Et au Kenekosamba Kuna, Zamito Lembi. Le commissaire provincial de la PNC, Israël Cantou, a pour sa part convoqué tous les commandants des unités pour un briefing d'urgence. Face aux vidéos virales montrant des policiers brutalisant des conducteurs, arrachant des plaques ou immobilisant des véhicules pour de simples contraventions, il a été catégorique. Aucun policier n'a le droit d'arracher une plaque, ni de saisir un véhicule pour une simple contravention, encore moins de percevoir une amende sur la voie publique. Israël Cantou promet des sanctions sévères contre les commandants récalcitrants et réaffirme le principe. Toute amende doit être établie au poste et payée à la banque, jamais sur le terrain. Cette prise de position marque une tentative d'assainissement interne, mais elle révèle également la difficulté du commandant à imposer la discipline dans une institution où la rémunération reste faible et les tentations nombreuses.
L'opération de contrôle technique censée renforcer la sécurité routière a été perçue par une large partie de la population comme une mesure impopulaire, mal pensée et mal appliquée. Les critiques des Kinois sont multiples. Kinshasa manque cruellement de routes en bon état. Les voitures circulent dans des conditions extrêmes, souvent sans alternative. Les centres agréés pour le contrôle technique sont insuffisants. Les files d'attente sont interminables. L'opération a généré des bouchons monstres dans une ville déjà saturée. Beaucoup y voient une manœuvre financière opaque plutôt qu'une démarche de sécurité routière. L'image est forte, révélatrice d'un profond sentiment de déconnexion entre les décideurs et le vécu des citoyens. Les postes de contrôle improvisés au carrefour stratégique provoquent des scènes absurdes. Conducteurs paniqués faisant demi-tour, motos coincées dans des rues secondaires, routes bloquées pendant des heures, accidents liés aux manœuvres de fuite. Les témoignages se multiplient. Certains automobilistes affirment avoir été frappés, d'autres ont vu leur véhicule embarqué sans motif valable, d'autres encore dénoncent des amendes fantaisistes. Nazali koyebisa na ba Congolais banso balingi kimia ba filma kangonga nyonso makambo mabe ma police soko bazali kusa tracasser pa bana ya moto koboto la moto kotobola ba pneu koboto la ba carte kolongola ba plaque ba filmer moto wana ata sali contravention mais oyo sali zali infraction destruction méchante. Le rappel à l'ordre de la hiérarchie policière marque peut-être le début d'une prise de conscience institutionnelle. Mais la population reste sceptique. Combien de fois des promesses similaires ont-elles été faites? Le véritable test sera la capacité de la police à sanctionner réellement ses propres agents et à instaurer une culture d'intégrité. La réponse dépendra de la fermeté des autorités, de la transparence des opérations, mais surtout de la volonté de réformer en profondeur une institution qui devrait protéger, mais qui trop souvent inquiète.